Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire les énergies de la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Donc j'espère que vous profitez bien de votre week-end, que les pitchous et les pitchounettes sont prêts pour recommencer la deuxième semaine de la rentrée. J'espère que vous avez pu profiter de ce week-end pour finaliser les dernières petites choses et puis prendre du temps pour vous, surtout pour bien vous positionner, pour vous ressourcer. Et puis voilà, donc encore une fois, c'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne avec vous. Si vous n'avez pas de message, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu les tarots, ça change. Voilà, comme je suis revenue avec... j'ai retrouvé mes cartes. Autant changer et varier les plaisirs. Allez, on y va. J'espère qu'au niveau du cadrage, ça sera bon. Allez, on y va du 6 au 12. Alors, déjà, en énergie dans les cartes, il y a quelque chose qui a du mal à coïncider. D'accord. Il y a peut-être quelque chose là qui peut vous perturber en ce début de rentrée. Vous voyez, bizarrement, j'ai une sensation de main qui glisse et les cartes qui se mélangent pas. Peut-être, alors, dans ce que je ressens là, on va prendre le temps de poser les énergies. Peut-être que là, vous êtes face à des situations où vous avez peut-être réfléchi depuis longtemps, mais entre ce qui se passe dans votre tête et comment vous pouvez là l'articuler, entre guillemets, dans la matière, dans votre quotidien, il y a quelque chose qui s'insère mal, vous voyez. Il y a cette notion que c'est pas aussi fluide que vous le voudriez. Peut-être qu'il y a vous faites des petits allers-retours, vous savez, quand on a réfléchi à une situation, que ce soit un déménagement, une séparation, un changement d'emploi, changement de direction, quel que soit dans notre vie, en fait, quand on a pris la décision, comment ça va se matérialiser et se manifester, va forcément engendrer des modifications au quotidien, d'emploi du temps, mais aussi de gestion. Voilà, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de vous, qui sont impliquées dedans, et du coup on sent que c'est pas aussi fluide que vous pensez de comment ça s'est matérialisé depuis longtemps. D'accord. Il y a cette notion-là. Alors on va essayer d'y retourner pour voir si là ça veut un peu mieux. Ok, c'est bon, le message était bien ainsi. On va y aller, on va aller voir si on a un message pour vous dans n'importe quel domaine. On y va, du 6 au 12 septembre 2021. Olé, j'en ai 4 qui se sont retournés, 5 qui ne sautent pas. Ces 2 ont sauté. Je regarde quand même pour voir ce que ça me dit. Alors, celles qui ont sauté, j'ai le 7 d'épée et le 4 de coupe. De deck gardien sacré. Là, celles qui se sont retournées, je les prends en message conseil supplémentaire. J'ai du 5 d'épée, de la force, page d'épée et as de bâton. Ok, alors pour moi, là on commence avec des personnes vous allez peut-être reconnaître les cartes. Ok, là j'ai des personnes qui décident d'avoir envie un petit peu de partir un peu en loose day, vous voyez, de beauté en touche. On a une grosse déception qui est là. Vous ou votre autre, en tout cas quelqu'un qui là qui a attendu peut-être longtemps que les choses passent, les choses avancent, les choses évoluent et le temps a passé en fait. On voit que vos coupes sont vides. Peut-être que là vous vous rendez compte en fait que ce que vous attendez, la personne en face n'est pas prête à vous le donner. D'accord, c'est peut-être pas la bonne personne tout simplement. C'est peut-être pas forcément. Ça peut être aussi dans le niveau professionnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être investi dans quelque chose pensant que c'était du coup quelque chose qui vous correspondrait, et puis au fil du temps vous vous êtes rendu compte que ça vous épanouissait pas tant que ça, hein, que du coup les rapports que vous avez avec vos collègues c'est pas le plus épanouissant, que financièrement parlant ça vous correspond pas forcément, vous voyez. Ça peut être aussi dans un appartement, vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie, vous avez peut-être pensé à beaucoup de choses en disant tiens on va l'habiter là ou dans telle région, et finalement au fur et à mesure du temps il y a des désillusions, vous voyez. Prenez la situation qui vous parle. En tout cas, là, on est sur un constat qu'avec le 7 d'épée, on a envie de partir en douce. On a envie de se dire, bon, là, j'ai envie de partir et de ne pas avoir à m'expliquer, pas à me justifier, parce qu'en fait, vous vous rendez compte, là, avec les 2 teintes de couleurs que j'ai dans le cadre de coupe, c'est que c'est comme si c'est vous qui avez changé la teinte de l'histoire. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, cette situation a été comme ça. Et vous avez eu envie de
l'auréoler, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas de la galvaniser, de l'améliorer, de la transcender, pourquoi pas de l'embellir, alors qu'à la base, il y avait peut-être une situation qui n'était pas faite pour évoluer, d'accord? Donc encore une fois, je rappelle que toutes les situations qui viennent dans notre vie sont là pour nous aider, sont des propositions, des challenges pour voir notre vie, pour voir notre positionnement différent et nous amener à s'élever et à, on va dire, s'épanouir, à s'améliorer au quotidien, d'accord? Il n'y a pas de fatalité dans les histoires, c'est-à-dire que vous avez pu avoir à une époque choisi un travail qui vous plaisait, alors soit c'était que alimentaire, soit c'était pratique, bref, à ce moment-là, c'était parfait pour vous. Et là, maintenant, avec le temps, bah, ça ne vous correspond plus. Et si vous êtes dans cette sensation de désillusion, que ça ne correspond pas à vos attentes, c'est que tout simplement, bah, vous avez avancé, vous avez évolué, et peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur aussi. D'accord? Il y a cette notion. Par contre, il y a quelque chose à faire attention, parce qu'avec ce côté lunaire et les corbeaux, c'est comme si là, vous n'aviez pas envie... bah voilà, de vous justifier ou d'expliquer le pourquoi du comment vous partez. C'est vraiment cette sensation de se dire bon bah finalement je vais faire mes valises et quand il ou elle va rentrer, bah, je serai plus là, d'accord, devant le fait accompli. Pareil pour le travail, c'est dire bon bah finalement je vais pas me repointer au travail et ils vont être obligés de me licencier plutôt que de leur expliquer que ça me correspond pas. Vous voyez, il peut avoir cette notion. Alors pour les appartements c'est différent, quoique on peut partir du jour au lendemain aussi. Mais là, on a cette notion quand même d'avoir mis de beauté en touche et de ne pas forcément aller au bout des choses, de ne pas avoir besoin de s'expliquer ou s'excuser parce qu'on a peur d'avoir des réprimandes derrière, d'accord? Parce que là, vous prenez vraiment conscience qu'en fait, eh ben, vous avez attendu quelque chose qui n'était pas possible et dès le départ, vous le saviez, vous avez des ressentis, d'accord? Le ressenti sur cette carte avec le 4 de coupe, pour moi, il est très important et attention, hein, c'est pas un jugement, c'est un constat. Oh, combien de fois, moi, je l'ai fait, donc c'est certainement pas moi qui me permettrait de vous dire quoi que ce soit par rapport à ça. Ce qui est très important pour moi avec le dos de deck qu'on a, avec le gardien du sacré, c'est que si vous en êtes face à cette situation et à cette prise de décision, c'est qu'à un moment donné, vous avez pris conscience de votre valeur, de votre connexion, de ce qui vous anime, de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous rend joyeux, joyeuse, de ce qui vous fait avancer, de ce qui vous élève. Et tout simplement, là, vous avez envie de vous donner la possibilité d'aller vers votre bonheur, d'accord? Les gens qui sont dans notre vie... des fois, on a l'impression que c'est eux qui nous ternissent ou que c'est les situations. En fait, c'est tout simplement parce qu'on s'enferme dans des situations qui ne nous correspondent pas et qui ont pu nous correspondre à un moment donné et elles ont fait leur temps, d'accord? La vie est cyclique et c'est comme les métiers, c'est comme les changements de lieu, c'est comme les amis, c'est comme il y a plein de choses en fait. Si vraiment on écoutait notre cœur, on serait en permanence en train de bouger, en train de changer. Donc après, ça dépend du chemin de vie de chacun, on est bien d'accord. Mais là, il y a la notion de prendre conscience que vous avez le droit au bonheur, d'accord? Donc même s'il y a cette part de culpabilité, même s'il y a cette part de remords, si vous faites les choses en étant en conscience avec vous-même, si c'est pour vous respecter, il n'y a pas de souci. Là, on n'est pas sur une notion de méchanceté ou de colère ou de rancune. C'est juste un état de fait de dire bah là, c'est plus pour moi, tout simplement. D'accord ? Donc essayez de le faire avec le plus de douceur possible pour vous-même déjà, pour que ça soit le mieux accepté autour de vous. Ok ? On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit ensuite et je recouvrerai le 7 d'épée pour voir les conseils qui vous sont donnés pour éviter de fuir ou d'éviter ces discussions. J'en ai trop qui sautent. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut avoir à nous dire? J'en ai une qui s'est retournée, qui n'a pas sauté. La justice. Besoin d'équilibre. Il y a quelque chose à équilibrer là. Pareil, on a un as de bâton, nouveau départ. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair, c'est acté dans votre tête. Maintenant, comment ça va se matérialiser, comment ça va se manifester dans votre vie. Avec la justice, j'avais cette notion que peut-être il y a besoin de revenir sur quelque chose d'équitable d'ailleurs. Revenir sur quelque chose de plus juste pour vous et qui est en alignement en fait avec vos vraies aspirations, qui vous êtes vraiment, d'accord? Des fois, des personnes qui se ressemblent trop, c'est pas forcément l'idéal, et personnes trop opposées non plus, font un juste milieu. Et là, avec la justice, et là, ça me fait penser à vraiment, j'entends le mot justesse, c'est qu'en fonction de votre évolution, il y a des choses qui se sont affinées. Et donc, forcément, vous avez besoin d'être entouré de gens qui ont la même vibration, tout simplement. La reine de denier qui sait attendre obtient. La reine de bâton, vous reprenez les rênes en main, même si vous êtes un homme, la reine de bâton peut vous incarner aussi. Le 5 de coupe face à des désillusions. Le roi de coupe, vous revenez maître de vos émotions.
Le 6 de coupe, vous prenez conscience des valeurs de la famille. 4 de bâton, on avance vers la construction. Vous avez des tentations qui sont là, peut-être qui vous donnent envie d'aller voir ailleurs, de faire autre chose différemment. Vous êtes loyal dans tous les domaines qui sont dans votre vie. Il va juste falloir peut-être mettre un peu de on va dire, pédagogie pour pouvoir expliquer les choses. Allez, ça, je pense que ça va être un tirage haut en rebondissement. Alors, c'est très rigolo parce que j'ai une personne autour de moi que j'apprécie fortement qui avait vu ma vidéo tout à l'heure et je lui ai dit, écoute, des fois, dans les tirages, je passe des messages, donc si tu as besoin d'avoir des réponses, pose-toi la question dans ta tête et j'aurai peut-être des réponses dans ce tirage. Et là, je pense que tu vas être garnie, ma bichette. Allez, mais ça pourra parler aussi à d'autres, on est bien d'accord. Hein. Allez, reine de coupe, tempérance, parce que c'est souvent que vous me faites des commentaires en privé sur mon téléphone pour me dire que ça vous a parlé et vous êtes tous d'horizons différents. Alors, cette prise de décision, ce qui est en train de se passer là dans votre vie, ce changement imminent qui forcément vous met dans une position hyper inconfortable, c'est pour accéder à la reine de coupe, d'accord ? Et pour accéder à votre tempérance. Pour moi, avec la reine de coupe, c'est que vous reprenez les rênes de vos émotions, de ce qui vous aspire, de ce qui est bon pour vous. C'est la notion de dire, loin de moi la négativité, on voit autour d'elle, elle a une bulle de protection, il y a beaucoup d'eau autour d'elle, donc beaucoup d'émotions. C'est peut-être justement ce besoin de vous reconnecter profondément avec ce qui vous anime, tranquillement, en étant libre, voyez. J'ai peut-être la notion là, de personnes qui se sont enfermées pendant un petit moment et qui ont besoin de retrouver une sorte de liberté, une sorte de paix intérieure, voyez. Il y a peut-être cette notion d'avoir besoin de prendre de la distance parce qu'avec la tempérance, il y a ce besoin de redéployer ses ailes, de reprendre sa liberté, de pouvoir soi-même jouer avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, ses qualités, ses défauts, vous voyez, mais de ne pas être en permanence en train de s'adapter et de se retrouver, tout simplement. J'ai peut-être des gens là qui ont besoin de sortir d'une situation pour redécouvrir qui ils sont vraiment et découvrir tout simplement qui ils sont devenus, d'accord ? Avec le valet de bâton, on est sur, bien évidemment, du nouveau départ, on a cette envie, cette insouciance, de se relancer dans des nouveaux projets, d'essayer de voir les choses un petit peu autrement. Il y a vraiment cette notion de se relancer un petit peu dans une quête de vie. Alors, cavalier de coupe, ça peut me faire penser que vous avez peut-être envie de papillonner, vous voyez, de nouvelles aventures. Avec la lune, ça peut être quelque chose de caché, donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous stimule, ou peut-être que vous rêvez, vous, secrètement, de rencontrer quelqu'un qui vous aide justement à éviter de passer par cette phase-là et de justifier. Ça serait plus simple de dire, bon bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un, plutôt que dire, non, tout simplement... cette situation ne me correspond plus, d'accord ? Ou dire, bon bah voilà, finalement j'ai trouvé un nouveau boulot, je suis désolée, je pars pour quelque chose de mieux, plutôt que de dire, bah non, finalement ça me correspond pas, je m'en vais, je sais pas ce que je vais trouver après. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette envie, ce besoin de ne pas être confronté et de ne pas vous justifier par rapport à vos prises de décision. Alors moi j'ai envie d'aller recouvrir le 7 d'épée pour voir les conseils qu'on va vous donner par rapport à cette situation. Yes. Le 6 de bâton. Pour moi, avec ce 6 de bâton, c'est vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse. Vous méritez déjà tout ce que vous avez eu. Vous méritez tout ce que l'on vous a donné. D'accord ? C'est ok, ça va de souci. J'ai 4 de denier et le 9 de bâton qui étaient par terre. Qu'est-ce qui est à terre ? Excusez-moi, je fais une pause. Là, je vais revenir sur le 6 de bâton. Hein. Je rebondis juste sur les 2 cartes que du coup étaient par terre, je n'ai pas vu tomber. Ce qui peut peut-être vous ralentir là, c'est peut-être une peur de construire à nouveau seul. Mais en même temps, j'ai envie de dire, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, si vous êtes, si ça vous parle professionnellement, c'est peut-être d'avoir peur de vous lancer à votre compte, hein, c'est fortement possible. Dites-vous que du coup, tout ce que vous avez appris en tant qu'employé, ça peut vous aider maintenant du coup à gérer votre activité avec la conscience professionnelle, le savoir-faire, les compétences que vous avez, d'accord ? Et le 4 de denier, c'est cette sensation aussi
de s'auto-gérer, de s'auto-suffire et de faire attention à ce qui vous appartient. Si par exemple vous êtes rendu compte dans une entreprise qu'il y avait quelque chose qui vous plaisait, mais que du coup l'argent était mal dispatché, qu'il n'y avait pas assez de sous pour les employés, en étant à votre compte, vous pouvez du coup mieux gérer votre portefeuille et investir dans les domaines qui vous plaisent le plus. D'accord? Ça peut me parler comme ça au niveau professionnel. Si c'est au niveau relationnel, vous pouvez peut-être avoir peur de vous relancer, de reconstruire différemment, de du coup changer de vie, changer d'appartement, retrouver quelqu'un, d'accord? Au niveau financier, peut-être que vous aviez quelqu'un qui gérait tout, au contraire qui vous a fait perdre de l'argent. Vous voyez, cette notion qui vous fait ralentir, qui vous fait dire comment je vais réussir seul, d'accord? Ça c'était l'apartheid et c'est ce qui peut peut-être vous ralentir. Pour le conseil pour le 6, le 7 d'épée, pardon, ce qu'on vous rappelle, c'est de vous dire que tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, même si des personnes en face vont vous dire oui mais tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi, ou c'est moi qui t'ai trouvé ce travail, ou c'est moi qui t'ai permis de faire ci, qui t'ai permis de faire ça, c'est comme tout à l'heure, les situations elles sont là pour nous faire avancer, nous faire évoluer. Si elles étaient là, c'est qu'elles nous correspondaient. Donc oui, ok, merci, je suis très heureuse, je suis très heureux de ce que tu m'as apporté, de ce que j'ai vécu avec toi. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de plus, tout simplement. Et là, au jour d'aujourd'hui, cette situation ne me correspond plus. Et je prends conscience que tu ne peux pas m'apporter ce que moi, là, j'attends présentement, d'accord? C'est juste cette situation, c'est pas dire à la personne, c'est j'ai évolué, j'ai changé, maintenant j'ai besoin de quelque chose de différent. Et c'est de remercier la personne pour tout ce qu'elle vous a apporté, et tout simplement dire t'aimer, m'aimer, c'est aussi nous respecter, et c'est aussi accepter que on a tous les deux besoin de recevoir autant, et peut-être que là dans cette situation je te donne pas ce que toi tu veux, et donc inversement moi du coup tu me donnes pas ce que j'attends parce que peut-être que pour l'instant c'est plus compatible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion là parce que dans le 2 de bâton, en dos de deck, vous avez une énergie qui a envie de construire, mais vous regardez ailleurs, vous regardez dehors, vous êtes en train de rêver. Donc de toute manière ça fait longtemps là avec le 4 de coupe et ce 2 de bâton que vous regardez de l'autre côté et que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui se passe pas. Donc c'est pas aux autres de changer, de vous apporter ce qui vous manque, c'est à vous d'aller chercher tout ça. Donc ça c'est tout notre travail de développement personnel qu'on a à faire dans notre vie, c'est de légitimer complètement nos besoins et de se donner l'opportunité de réussir notre vie et d'aller aboutir dans nos projets. Ok, c'est bon pour moi au niveau du message. Allez, on va aller voir avec la triade, les énergies qui vous traversent. On a dit du 6 au 12, qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? Qu'est-ce que cette situation-là est en train de vous apporter, vous ouvrir? Qu'est-ce qui va vous accompagner cette semaine? Allez, du 6 au 12 septembre 2021, s'il vous plaît. Ça a failli sauter. L'énergie féminine qui revient en puissance. J'en ai beaucoup trop. L'équilibre, la fusion, le silence, la nécessité, la paix. De deck l'adversaire. En même temps, ça me fait une histoire. Je prends. Je prends. Alors, sur cette semaine, vous pouvez être face à quelqu'un qui peut être considéré comme un adversaire. Alors, ça peut être vos propres peurs, comme ça peut être clairement quelqu'un qui vous empêche d'avancer, d'accord? Avec l'équité et la fusion, il y a le besoin de retrouver un équilibre posé, harmonieux à l'intérieur de vous, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, dans tout ce qui a trait avec votre part féminine, votre part masculine, de comment vous gérez les choses, dans comment vous ressentez, comment vous mettez en avant, comment vous percevez les autres, comment les autres vous perçoivent et comment vous harmonisez tout ça quand vous êtes dans l'échange. Donc ça peut être l'échange sentimental, ça peut être l'échange amoureux, parce qu'avec le dos de deck, l'adversaire, vous pouvez avoir l'impression que l'autre est votre adversaire, alors que peut-être, je dis bien peut-être, c'est une suggestion, gardez bien votre libre arbitre et votre discernement par rapport à tout ce que je vous dis. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Peut-être que là, vous avez l'impression que l'autre est votre adversaire parce que vous ne vous connaissez pas assez vous-même. Il y a le besoin de retrouver un alignement à l'intérieur de vous pour comprendre comment vous vous unissez à vous et à l'autre.
Qu'est-ce que vous attendez de vous? Est-ce que vous connaissez vraiment? Il y a cette notion de retrouver un équilibre parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été dites. Alors peut-être qu'il y a des secrets, peut-être qu'il y a des choses qui ont été vécues dans le passé qui n'ont pas été dites. Peut-être que vous avez besoin de passer par une petite thérapie pour aller évacuer certains traumatismes. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez pas entendues, que vous auriez voulu entendre. Peut-être qu'il y a des choses que vous auriez voulu dire que vous n'avez pas dit. En tout cas, là, vous allez retrouver la paix. C'était une nécessité. Vous avez besoin là de souffler. J'ai cette notion vraiment avec la fin de semaine là, d'avoir besoin vraiment de retrouver la paix. C'est une nécessité pour vous. C'est comme si c'était trop compliqué. Comme si à chaque fois avec la carte de la nécessité, vous voyez, ça peut paraître en voyage aussi, mais pour moi, ça me fait penser aussi là tout de suite dans ce tirage. Je rappelle toujours que les cartes, elles ont une signification et en fonction des tirages et de mes ressentis, je vais les interpréter différemment. Là, ça me donne cette notion en permanence de remettre en question les choses et de raccommoder tout le temps. Moi, je suis nulle en couture, hein, mais on est bien d'accord que si j'ai pris 2 fois les aiguilles pour raccommoder quelque chose, le truc, il est cuit. Alors après, il y en a qui sont très forts, très fortes en couture et tant mieux, et vraiment, vous êtes des artistes. Mais généralement, quand on passe son temps à raccommoder des choses, si vous êtes la seule ou le seul à raccommoder et que la personne en face s'entête à faire des trous, ça va être compliqué. Soit vous êtes face à une personne adulte et responsable et qui doit aussi prendre conscience que dans une relation, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut parce qu'on peut abîmer sans faire exprès la relation. Déjà quand on veut bien faire, des fois on est à côté de la plaque et on ne fait pas très bien. Mais quand on ne se donne pas les moyens, on peut sacrément abîmer une relation. Et là, je vois des gens, des personnes qui se sont posé beaucoup de questions, qui se sont tues pendant longtemps, et là, qui n'en peuvent plus de revenir toujours à raccommoder, rafistoler, refaire les choses, d'accord? Donc, il y a vraiment un besoin d'équilibre, d'équité qui est là. Et si vous vous retrouvez dans ces situations-là, c'est que vous avez besoin de vous retrouver vous-même tout simplement, d'accord? Et c'est nécessité de prendre conscience de tout ce que vous faites, mais en même temps, tout ce que vous faites pour réparer, mais peut-être de vous donner aussi la possibilité d'observer comment vous aussi, vous gérez les conflits, ou des fois comment vous les créez, ou comment vous les esquivez, ou comment vous les manifestez, d'accord? Là, vous êtes dans une super énergie pour prendre conscience de qui vous êtes et de pouvoir grandement vous améliorer, d'accord? Parce qu'à chaque fois, c'est des expériences pour vous faire grandir, ok? Allez les petits bichons, on y va. Qu'est-ce qui vient à nous? J'ai gardé 77, comme la triade, c'est toujours des incontournables pour moi. Waouh! Confiance. Amour inconditionnel, l'amour vous porte. Alors, ça peut être... je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça peut être quelqu'un qui est parti et qui vous aime et qui vous guide et qui vous accompagne, d'accord? J'ai vraiment cette notion d'être guidé, accompagné dans cet amour inconditionnel. Mais pour moi, c'est aussi le fait de s'aimer soi-même avant tout pour prendre des décisions. Et des fois, quitter une situation, c'est aussi pour s'aimer soi. D'accord? Et c'est aussi pour aimer l'autre. Je sais que c'est pas facile. Je vous le donne comme je le ressens. Mais c'est souvent ça. Vous avez entendu des choses. D'accord? Vous entendez des choses. Vous savez depuis un moment. Vous avez un ressenti particulier. Et là... il y a quelque chose qui vous pousse en tout cas, d'accord? Donc vous avez vraiment une protection qui est là pour vous aider à faire ce cheminement. Excusez-moi, je reçois un appel en même temps, j'espère que ça va juste pas couper la vidéo. Non, c'est ok. Ok, l'univers a entendu vos prières. Alors, sur une page qui est terminée. C'est chaud, c'est pas facile là pour ceux à qui ça va parler. Ça va pas parler à tout le monde. Il y a une période sombre pour vous qui a été longue, d'accord, qui a été longue en attente et qui a été vraiment mis en lumière là cet été, d'accord. Vous avez pris conscience des luttes incessantes qu'il pouvait y avoir dans votre tête ou avec une autre personne et la nécessité de tourner le dos à quelqu'un parce que vous tourniez en rond, d'accord, avec cette notion de labyrinthe pour retrouver de l'harmonie et retrouver de la confiance en amour par rapport à un homme. Ok. Quelque chose que vous aviez construit depuis longtemps. Ok. A besoin de couper. Un enfermement. Des addictions. Peut-être que... Ouais. Vous gardez un secret. Hein. Vous faites...
vous rusez là, vous rusez parce que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis très très longtemps. Alors, est-ce que vous êtes dans une dépendance affective? Est-ce que l'autre est dans une dépendance affective? Est-ce que vous êtes, vous, addict au sport, au sexe, aux drogues, ce que vous voulez, ou c'est l'autre? En tout cas, il y a quelque chose qui, pour vous, a coupé parce que vous vous enfermez dans quelque chose qui ne vous correspond pas. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, là, l'univers a entendu vos prières. Et si vous étiez malheureux ou malheureuse depuis longtemps dans une situation, là, vous recevez l'aide de personnes qui sont présentement autour de vous dans votre vie, donc des amis, de la famille. Ça peut être des personnes qui sont parties et qui vous envoient leur amour. Ça peut être vos guides, ça peut être vos anges qui vous accompagnent dans ce processus. Ok ? C'est pas facile, mais c'est parce que vous avez avancé, évolué et que vous avez mis en marche quelque chose pour aller vers votre mieux-être. Ok ? Ouais. Vous mettez en lumière le fait d'avoir été enfermé vous-même, d'accord? Ça revient, excusez-moi, je vais me faire piquer par vous aussi. Pardon. Ça fait penser avec cette carte de l'adversaire de la triade. On prend conscience aussi que des fois, c'est pas l'autre qui nous enferme, mais on peut s'enfermer soi-même dans une situation, dans une relation, par non-positionnement, par non-communication, par peur, par doute. Et par attente tout simplement, et des fois voilà, ça se passe comme ça, c'est comme dans le travail, dans les relations, des fois on reste par confort. Ok, ouais. Il y a quelque chose de... Alors, je vous dis, là, j'ai un coup d'éclair, un coup d'éclat qui arrive vite. Et on vous dit, oui, c'est une nécessité. D'accord? Donc, ce coup d'éclair, c'est justement parce que vous avez pris conscience que vous étiez enfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Hein, et que vous avez besoin de liberté, que vous avez besoin de paix, que vous avez besoin de retrouver votre plein potentiel, que vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui était peut-être trop sur vous aussi. Hein, dans cet enfermement, c'est peut-être, vous savez, soit quelqu'un qui vous piste au travail, vous voyez, une sorte d'harcèlement, pourquoi pas, quelqu'un qui regarde à l'heure où vous arrivez, si vous avez pointé ou pas, suivant si vous avez des systèmes de pointeuses, qui regarde si vous faites bien votre travail, si vous mettez bien votre masque, si vous mettez bien vos gants, qui comptabilise votre quantité de travail, je sais pas. Si c'est dans une relation, c'est peut-être t'es où, avec qui, qu'est-ce que tu fais, et à quelle heure, vous voyez, quelqu'un qui est toujours peut-être toujours derrière votre dos. En tout cas, on voit que là, il y a un coup d'éclair, il y a un truc qui tombe et c'est rapide, hein, c'est assez rapide, d'accord? Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Allez, on va tirer 2 cartes de plus. Ouais, c'était une période de manque. Donc ça va jusqu'à l'automne. Vous avez manqué d'authenticité, hein, vous avez manqué d'amour. Et le fait d'avoir demandé à l'univers, le fait d'avoir posé des questions, de vous être... tout simplement poser des questions par rapport à cette situation, d'abord réfléchi, de savoir ce qui était bon ou pas pour vous, c'est ce qui vous a donné la clé en fait pour ouvrir cette porte dans laquelle, dans cette pièce, dans cette situation dans laquelle vous étiez resté enfermé. Okay, ça va vous prendre un petit peu de temps, on est d'accord, mais de toute manière pour déconstruire, ça prend autant de temps que de construire. Alors ça, même si c'est plus rapide, il faut faire les choses aussi tranquillement parce qu'on voit que... il y a une énergie masculine qui est là. Il y a le H qui fait penser à l'homme. Donc ça peut être 2 hommes ensemble, ça peut être une femme avec un homme, ça peut être un homme avec une femme. Donc ça peut parler là d'un homme, transposé toujours. Mais pour moi, ça me fait aussi penser à cette notion d'hôpital. Donc pour moi, c'est important, même s'il y a eu beaucoup de manques, et là vous prenez des décisions, vous décidez de changer de situation, vous avez besoin, même si vous avez eu les clés, vous avez les réponses, pour enclencher tout ça, pour sortir de cette situation, de prendre le temps de faire les choses tranquillement, calmement, pour justement éviter de vous faire des soucis et peut-être pour ménager les gens qui sont autour de vous. Je sais pas moi, imaginez que ça fait 40 ans que vous êtes en relation, tout le monde vous considère comme le couple idéal, parfait. Si du jour au lendemain vous disiez bon allez stop on arrête, peut-être que les enfants, les petits-enfants, les parents autour, ça peut peut-être créer un choc. Donc pour ménager tout le monde, peut-être qu'il faut faire les choses par étapes et tranquillement, d'accord? J'ai cette notion-là. Pareil, imaginez que vous avez fait une carrière, j'en sais rien, de médecin, que toute la famille est super fière de votre parcours et du jour au lendemain vous vous dites non je suis pas en accord avec ce qui se passe maintenant, je décide d'aller élever des chèvres dans le Larzac, je vais faire mon potager ou je vais faire poissonner, j'en sais rien. Il y a des gens qui peuvent dire c'est pas possible, ou qui décident par exemple de dire bon bah voilà maintenant je vais monter une école en Afrique, je vais devenir guérisseur, je sais pas, vous voyez prenez ce qui peut vous parler, mais du coup ça peut être quelque chose qui
du coup, qui peut perturber les gens autour. Donc, prenez le temps de déconstruire tout ça tranquillement. Zoom. Allez, plusieurs choix, plusieurs voies. Donc, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Il y a 1, 2, 3. Beaucoup d'énergie là dans votre tirage quand même. Il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous, ok, qui sont sur ce coup d'éclair. Peut-être, je dis bien peut-être que c'est important de mettre un point final à des situations qui vous correspondent pas. Mais vous donnez peut-être la possibilité, l'ouverture de dire plusieurs façons sont possibles. Parce que quand vous faites état de certaines choses qui ne vous correspondent pas, les personnes en face peuvent ou non décider de changer et de s'adapter. Si c'est en accord avec leurs choix, leurs envies, leurs convictions. Vous faites état d'un problème au travail, dire bon bah voilà, là j'y vais, je vais dire tout ça, ça me va pas, plutôt que de dire bon bah voilà, je vais pas vous donner ma démission, par contre je vous dis tout ça. Par contre voilà, si vous êtes capable de faire en sorte que mes conditions soient meilleures, pourquoi pas on peut envisager quelque chose, ou sinon commencer à envisager de me remplacer. Vous voyez, laisser la possibilité à la personne de s'assouplir et de voir si c'est ok, d'accord. Pareil pour une relation, si vous dites bon bah voilà, là j'en peux plus, j'en ai marre, c'est terminé, par contre voilà, on se donne 1 semaine de réflexion, 2 semaines de réflexion, on fait le point pour savoir ce qu'il en est pour toi, ce qu'il en est pour moi, comment on va s'adapter, vous voyez, possible. Donc il y a plusieurs solutions qui vont se régler autour d'un verre, donc peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir des conseils. En tout cas ça va se mettre en place à l'automne. Donc l'automne on va y être vite, hein, dans pas longtemps, hein. Pour tourner le dos. Ok, on tourne le dos. Alors après, tourner le dos à une situation, encore une fois, c'est pas forcément se séparer de quelqu'un ou d'un métier. C'est tourner le dos aussi à des choses qui, on voyait avec la reine de coupe, quelque chose qui ne vous correspond pas, d'accord. Pour sortir d'un labyrinthe, pour retrouver l'harmonie et retrouver la confiance, ok. Ça prend du temps, besoin de souffler dans la tête là, ouais. Se détacher de la médisance et des pensées des autres. On coupe par rapport à quelque chose qui vous a perturbé. Vous avez pris conscience de tout ça lors d'un voyage. Ok, c'est la distance qui vous a permis de dire non à la ruse, à la méchanceté. Il y a une notion de ruse et de sexualité. Alors, est-ce que vous ou l'autre avez besoin de ruser pour obtenir ce qu'il ou elle veut? Bref, vous avez entendu des messages, vous avez déjà eu beaucoup d'informations. Pour moi, c'est ok, j'arrête là sur ça. On va aller voir les conseils qu'on a à vous donner sur cette semaine. Déjà 31 minutes. Donc, si vous voulez faire une vidéo pas trop longue. Hop, hop. Allez, les conseils pour cette semaine du 6 au 12. Là, par contre, du coup, c'est plus souple. Ah. Pas si souple que ça, finalement. Vous voyez? Ouh là là. Ouais. Bon, c'est normal. Après, à chaque fois qu'il y a des prises de décision, c'est jamais évident. Il y a toujours des petits rebondissements aussi. Et puis, il y a d'autres choses qui se passent autour. Hein, parce que quand vous avez décidé de prendre une décision, et puis il y a la vie. Il y a la vie, la famille, les enfants, le travail, le couple. Ben, il y a tout ça qui se mélange. Donc, c'est pas évident non plus de tout gérer. Depuis tout à l'heure, je regarde là. J'espère que je suis au bon endroit. Excusez-moi, je suis toujours pas douée pour les cadrages. Allez, du 6 au 12, conseils qu'on peut nous donner par rapport à ceux qui regardent cette vidéo. Ok, merci. Déjà, vous avez la magicienne. Vous avez la capacité de tout changer, de tout faire comme vous le souhaitez. Donc, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par rapport à une situation où vous avez envie de partir. Ok? Allez, les conseils. Les conseils. J'ai un 8 de coupe. La mort, le roi d'épée et le 6 d'épée. Bon, clairement pour moi, c'est prendre conscience que vous méritez ce que vous avez en tête, d'accord, ce que vous aspirez, ce que vous demandez, vous le méritez. Cette mort, c'est pour moi la transformation, ce besoin d'avancer, d'évoluer, c'est accepter aussi que vous soyez différente. Okay. Le roi d'épée, c'est de rester planter sur votre décision et de chasser les nuages qui pourraient venir vous ternir. Le 6 d'épée, c'est prendre son chat, son chien, son gosse et partir à l'autre bout du monde. Ok, ça peut être quitter une situation, quitter un pays, s'évoquer vers des nouvelles terres. C'est accepter qu'il y ait quelque chose qui soit terminé et qui était jusqu'à maintenant et qui vous nourrit plus maintenant, d'accord. Donc c'est de légitimer complètement que ce qui est en train de se passer
devait se passer. Avec le roi d'épée, j'ai des papillons autour, donc on est vraiment dans la symbolique de la transformation, de la maturation. Comme je vous disais tout à l'heure, quand une situation est bonne à un moment donné, c'est que vous deviez passer par là, et puis 6 mois, 1 an, 10 ans plus tard, les choses changent, vous évoluez, et là, vous êtes dans cette transformation. Donc on voit que vous avez besoin de transformer tout ça. Allez, ce sur quoi il faut faire attention, s'il vous plaît. On y va. Ce sur quoi, ainsi, sur le valet de denier. Valet de denier, 3 d'épée, 4 de coupe. Ok, on est bien sur une énergie de perte, de deuil, où vous savez peut-être pas comment vous en sortir là financièrement, d'accord. Donc on a cette appréhension, il faut faire attention de bien regarder comment on gère son budget, comment on gère les choses. Voilà, ça va être important de faire attention à vos finances. Vous avez l'énergie d'impératrice, d'accord. Donc peut-être, si là vous l'avez en mise en garde, bien sûr que vous avez cette capacité, cette énergie, l'impératrice, et là pour moi, comment dire, c'est pas parce que vous avez trouvé la décision, vous avez pris la décision, entre guillemets, que tout vous est dû. D'accord. C'est comme si on vous disait de faire attention qu'il y a quand même des dommages collatéraux, et c'est pas parce que vous partez gagnant sur tous les plans. Vous allez avoir cette sagesse, vous allez apprendre de cette expérience, mais c'est pareil, c'est pas parce que vous partez d'un travail que vous devez tout exiger, parce que il faut aussi prendre conscience que si vous n'avez pas donné de préavis, parce qu'on voyait tout à l'heure avec le CDP qu'on a envie de partir vite, on peut laisser peut-être des collègues ou la société est un peu en panade. Si c'est dans un couple, il faut prendre le temps que la personne se remette de ses émotions avant d'être capable de penser, de parler pragmatique. Vous voyez, s'il y a des enfants au milieu, faut faire attention aussi de gérer aussi au niveau de la relation, de ce qui va se passer. Voilà, il y a cette mise en garde de dire faire attention, de ménager un petit peu toutes ces personnes, parce que maintenant que vous, c'est clair dans votre tête, il faut faire attention à comment vous dites les choses, d'accord. Alors après, vous allez savoir le faire, parce que si vous avez l'énergie de l'impératrice, c'est la personne qui est capable de gérer les choses, d'être dans le ressenti, la capacité. C'est un peu la maman divine, c'est la femme voilà, d'un certain âge, ou la femme qui a déjà divorcé, la maman. Voilà, c'est une femme d'expérience mûre. Donc vous êtes en train de découvrir et d'apprendre ça. Donc vous l'avez quand même un petit peu en challenge, donc vous n'êtes pas encore dans cette énergie. Mais pour ça, donc faites attention à comment vous allez vous positionner, comment vous allez entourer les gens qui sont avec vous, et comment vous allez présenter la chose. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, que vous aurez eu des réponses. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire, ou à continuer à faire comme vous faites sur mon réseau perso. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonnes choses à vous. N'oubliez pas que ce qui est en train de se passer là, vous l'avez anticipé, vous l'avez anticipé, et vous l'avez aussi provoqué. Donc, c'est pour votre évolution. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de retrouver l'équilibre et l'harmonie en vous, et d'aller vers ce qui vous plaît présentement et profondément. D'accord ? Vous avez la paix qui vous attend, et vous le méritez. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.